C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai du retard cette année. J'ai du retard sur le conseil de classe. Je l'ai oublié. Littéralement, j'ai oublié. On m'a envoyé des messages en mode où est le conseil de classe de la mi-saison? Voilà, il est là. J'ai fini. Vous connaissez. Attendez, venez. Pendant que vous mettez un j'aime et que vous êtes en train de vous abonner, on s'installe dans la salle de classe. Voilà. Là, on va être mieux ici. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant un petit peu. Bon, je l'ai fait plusieurs fois maintenant, donc félicitations. Vous aurez les compliments pour certains, les encouragements pour d'autres. Il y a le U, hein. Je vous jure qu'il y a le U, hein. Mais on dirait pas. Euh, des avertissements, conseils de discipline et non notés pour certains qui ne sont pas notés sur cette moitié de saison. Voilà, donc on va passer en revue l'effectif. À chaque fois, je vais donner mon avis et vous allez également donner le vôtre. Je compte sur vous dans les commentaires. On s'abonne, on like, une intro, on est parti. Bon, il y a du boulot, donc je vais pas faire le mec qui va mettre 100 ans. On va aller dans l'ordre tranquillement de Transfermarkt et voilà, on va pouvoir discuter à chaque fois un peu des joueurs. À commencer par notre gardien de but, David Raya. Je vais pas faire semblant. Ah oui, vous le savez, hein, j'ai rien préparé à part les notes. Après, c'est de l'impro, vous me connaissez. Raya, c'est le boss. C'est le boss, c'est évidemment les félicitations. Je vais pas faire semblant de réfléchir. Vraiment, il est très très bon. Un peu plus dans le dur quand notre défense était un peu moins bonne, mais c'était à l'image de la défense au global. Et c'est pas le type de gardien qui juste est bon parce que sa défense est bonne. Non, il y a des matchs où vraiment il te sauve. Donc non, c'est les félicitations sans l'ombre d'un doute. Je vais pas tergiverser très longtemps, ça sert à rien de faire semblant. Et je vais même enchaîner directement avec Kepa. Kepa qui est sa doublure. Kepa, on l'a pas beaucoup vu. Je pense qu'on va le voir demain en FA Cup contre Portsmouth. Moi, j'ai décidé de le complimenter parce que je trouve que c'est bien pour le prix pour lequel on l'a pris. Le peu de fois où on l'a vu, c'était très solide. Donc non, j'ai envie de le complimenter. J'ai envie de le complimenter et je pense que sur ça, vous serez plutôt d'accord avec moi. Putain, let's go. Pour l'instant, je me fais pas insulter. Let's go. Défense. Bon, on va commencer directement par les gros morceaux. Hop, Saliba. William Saliba qui est un top talent hein, en défense. On le sait, vous le savez, il le sait. Tout le monde, le monde entier le sait. Le monde entier se l'arrache. Il sera, si c'est pas déjà dans les top discussions, enfin dans les discussions des top meilleurs défenseurs monde, top 2 meilleurs défenseurs monde, quoi. Mais pour moi, il lui manque, je sais pas s'il va le développer ou pas, mais je trouve qu'il lui manque un peu ce côté un peu aussi de leadership de la défense. Quand Gabriel n'était pas là, j'avais besoin de voir ça en lui. J'avais besoin de le voir crier, j'avais besoin de le voir et que ça repose un peu plus sur lui et qu'il en assume pleinement le rôle. Ça n'a pas été le cas, mais il n'a pas été décevant pour autant. Mais voilà, j'attends peut-être ce petit truc-là où je me dirais, ok, là pour moi, quand même, le boss de la défense, ça reste Gabriel. Ça n'empêche pas qu'il a les félicitations, bien sûr, hein, Saliba. Mais c'est le petit détail qui, pour moi, fera toute la différence quand on dira, voilà, c'est bon. Parce que pour l'instant, je ne vais même pas enlever les félicitations. Hein, je vais rajouter tout de suite Gabriel, qui va être évidemment félicité aussi. Pour moi, c'est vraiment lui le patron derrière, qui donne de la voix, qui harangue, qui... Voilà, c'est le boss. Hein. C'est le boss, tout simplement. Il a trop d'aura, ce mec. Donc ouais, j'ai besoin que Saliba, il aille un peu, il rajoute un petit peu ce côté leadership qu'a Gabriel. Et Gabriel, voilà, hein, j'ai rien de plus à dire. Défensivement, c'est un monstre. Dans l'organisation de la défense, c'est un monstre. Offensivement, c'est un monstre. Qualité de passe aussi, c'est un monstre. Et les têtes, c'est un monstre. Donc non, c'est juste une bête féroce qu'on a derrière. Il fait énormément de bien, Gabriel Magalhaes. Donc voilà, c'est vraiment un joueur que je kiffe de ouf. Donc voilà, et que je n'aimais pas à la base, mais vous le savez déjà. On passe à Hincapié, Pierrot. Pierrot, c'était compliqué. Parce que au début, je me suis dit, oh, bien, très intéressant. Après, je me suis dit, oulala, je veux plus jamais le voir. Ça, c'était la charnière avec Mosquera. Et puis, on l'a mis à gauche. Première fois, je me suis dit, oh, intéressant, Hincapié à gauche. Et puis, quand j'ai vu un peu plus, je me suis dit, ah,
offensivement, c'est quand même un peu un yaourt nature, quoi. Ngapié. Et nous, on a l'habitude maintenant d'avoir des latéraux qui sont des ailiers. Hein. On voit Timber en face, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Donc, je sais pas quel rôle il va prendre exactement dans l'effectif. C'est un joueur intéressant, c'est un bon joueur. Vraiment, c'est un bon joueur. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de l'encourager. J'ai décidé de lui donner les encouragements du conseil de classe. Je pense que c'est pas méchant en soi, c'est à la juste valeur de ce qu'il nous a montré, du bien et du moins bien, sans pour autant le tuer en l'avertissant non plus, parce que je pense qu'il ne mérite pas ça. Mais le complimenter, je trouve que ça serait quand même un peu exagéré. Mosquera, il est pour moi dans le même cas de figure. Bon, là, il est blessé, mais je l'encourage aussi parce que, pareil, il y a eu du bon, du moins bon, mais pour le prix en plus, lui, c'est dingue. Donc, non, on a un très bon jeune défenseur qui va progresser et qui va être très, très, très fort aussi. Mais voilà, je me voyais pas les complimenter, je me voyais pas les avertir non plus. Je trouve que c'est un peu excessif. C'est un peu excessif. On passe à Calafiori, la crinière. Calafiori, c'est compliqué, les gars. Calafiori, c'est compliqué parce que c'est un top talent. Il est trop fort. Et je trouve que moi, ce que je lui reprochais de un peu avoir l'aspect un peu chien fou parfois, je trouve qu'il l'a vraiment gommé. Mais le problème, c'est son corps, il le laisse pas tranquille, quoi. Donc, parfois, c'est comme ça. T'as des joueurs, leur corps les laisse pas tranquilles. Est-ce que c'est l'hygiène de vie? Je pense pas. Hein. Sous Arteta, à mon avis, tu dois filer droit, sinon tu joues pas. Donc, s'il joue autant, c'est qu'il doit être impeccable au niveau hygiène de vie. Mais c'est juste le corps, quoi. C'est juste son corps. Hein. Donc, c'est triste parce qu'il apporte tellement que quand il est pas là, tu le ressens. Là. Et là, tu l'as ressenti avec Hincapié, par exemple. Donc, je vais décider de le complimenter. Je sais que certains l'auraient félicité, mais moi, pour ce côté-là, qui n'est pas de son fait, malheureusement, mais qui fait partie de mon jugement, la fiabilité du joueur, moi, j'ai besoin d'un joueur qui soit... J'ai besoin qu'un joueur soit fiable, soit présent. À lui, tu l'as un peu, tu l'as plus. Tu l'as un peu, tu l'as plus. Quand tu l'as, tu retombes amoureux, il se reblesse. Tu vois, ça en est frustrant, mais pas au point où j'ai vraiment envie de le punir en l'encourageant. Pour moi, il mérite quand même d'être complimenté. Donc, c'est les compliments du conseil de classe pour Calafiori. On continue. Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly. Alors, Miles. Bon, j'ai réfléchi beaucoup avec Miles, les gars. Il nous a fait une prestation catastrophique contre Liverpool. Et puis même au global, hein, toutes ses entrées, tous ces moments où il a joué, c'était vraiment pas ouf. Cette saison, la saison dernière, c'était extraordinaire. Cette saison, beaucoup moins. C'est un jeune, ne l'oublions pas, ce n'est pas un défenseur, ce n'est pas un latéral, c'est un milieu de terrain. Donc là, je pense qu'Arteta, il faut qu'il se pose les bonnes questions avec Miles. Ok, on a pu l'utiliser à ce poste-là. Il a été vraiment d'une grande aide. Il a été aussi un peu boosté par ce... Incroyable, je suis dans l'équipe première parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Mais vas-y, je vais tout niquer. Et puis voilà, l'euphorie un peu, la chance du débutant un peu se redescend un peu. Le soufflet retombe un peu. Voilà, hein. Je pense qu'il faut peut-être le réintégrer au milieu de terrain. Je sais pas, mais je pense que ça va être compliqué en tant que latéral. Il a beaucoup de carences défensives, je trouve. En tout cas, cette saison, il nous les montre. Donc voilà. Je vais pas l'avertir. Je sais qu'il y en a qui veulent l'avertir. Je vais pas l'avertir parce que c'est un jeune. Parce qu'il a dépanné, parce qu'il joue pas à son poste. Je vais pas l'avertir. Je vais l'encourager. Je vais l'encourager parce que, mine de rien, il a montré vraiment de très très belles choses. Et c'est un jeune, c'est un jeune. J'ai envie de le voir vraiment évoluer au milieu de terrain, voir ce que ça peut donner. Et après, peut-être, on pourra voir si ça va pas. Et là, il faudra l'avertir en conséquence. Mais non, là, je vais pas l'avertir. Jurien Timber, que j'ai évidemment félicité. Hein. C'est les félicitations du conseil de classe, Jurien. Très, très bon élève, ça. Très, très bon élève qui n'hésite pas à passer au tableau. Excellent défensivement, excellent offensivement. Le flair, la vision,
Les 1-2, les dédoublements, les appels. Fou, même les appels qu'il nous fait, les contrôles. C'est l'ami du ballon. Il te fait des beaux contrôles. Fin de corps. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Il a tout l'attirail. Il est magnifique. Il est magnifique, ce joueur. Donc non, évidemment, je le félicite sans trembler. Sans trembler, Jurgen. Par contre, celui qui le remplace. C'est un peu plus compliqué, Ben White. Ben White, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que très bon joueur, Ben White. Ensuite, compliqué parce que il a joué blessé longtemps pour dépanner. Là, aujourd'hui, il a commencé à revenir, mais il est revenu difficilement. Même quand on l'a vu, c'était pas la folie non plus. Je sais qu'il y en a qui l'avertissent. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour l'avertir. J'ai envie de le revoir encore un peu avant de vraiment l'avertir ou quoi. Donc pour l'instant, je vais l'encourager, moi. Pour l'instant, je vais l'encourager. Je sais, vous n'êtes pas content. Pour l'instant, je vais l'encourager. Je trouve que c'est un peu dur de l'avertir. C'est un peu dur de l'avertir, même si c'était pas la folie, c'était pas catastrophique non plus. Donc non, j'ai bien réfléchi. Lui, je me suis posé et tout. Hein. Non, je vais l'avertir. Je vais l'avertir, les gars. On continue. On a fini avec la défense. Putain, on a déjà fini avec la défense. Magnifique. Oh putain, 11 minutes 30. Zubi Mendy. Alors, Zubi Mendy. Bon. Une recrue de cette année pour remplacer Thomas Partey, que beaucoup regrettent. Je vois encore pas mal de... Dès que Zubi Mendy fait un mauvais match, ça le compare à lui. Moi, j'étais sur ma fin avec Zubi Mendy et je le suis encore. C'est un excellent joueur de football. Ça, il n'y a pas à dire. C'est un excellent joueur de football. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'il apporte, c'est pas suffisant. Parce que moi, on m'a vraiment parlé de lui comme d'une rampe de lancement un peu en arrière. On m'a parlé de lui comme un mec qui va vraiment participer à la construction, qui va ratisser un peu, qui va avoir la vision de jeu. Il le fait, hein. Mais je sens une bête en lui qui peut encore nous montrer, tu vois. Et j'ai l'impression il vient d'arriver. On va se calmer. Mais je sens qu'il peut passer encore 3 steps minimum. Donc pour l'instant, je vais l'encourager seulement. J'aurais pu le complimenter peut-être. D'autres auraient voulu l'avertir. Là, je sais que lui, il déchaîne les passions. Moi, je vais me mettre un peu au milieu. Je vais l'encourager. Parce que je sens qu'il peut vraiment faire quelque chose, mais qu'il n'y est pas encore. Et avec les autres aussi. Avec les autres du milieu. Avec Rice et Odegaard. Il faut trouver un moyen pour que ça joue un peu mieux entre eux. Et je dirais pas qu'ils se marchent dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas très clair encore pour eux de qui fait quoi à quel moment. Ça va être avec le temps aussi. Mais voilà, donc Zubi Mendy, c'est des encouragements du conseil de classe. Norgard, peut-être ça va en surprendre certains, mais moi, Norgard, j'aime beaucoup. Donc je le complimente. Honnêtement, je mets les compliments à Norgard parce que déjà, on l'a pas pris cher. Et le mec, ce qu'il fait, il le fait bien, en fait. Il vient, pam, tac. Ok, tu rentres là. Ok, il rentre. Contrôle, passe, hop, retour. Et chaque chose qu'il fait, c'est pas exceptionnel. Rien d'exceptionnel avec Norgard. Et tout est fait correctement. Et pour moi, ça, c'est suffisant pour apporter de la stabilité à son poste, tu vois. Quand il va rentrer, je suis pas inquiet. Quand il a le ballon, je suis pas inquiet. Donc, et pour l'instant, chaque fois que je l'ai vu, il m'a pas déçu. Donc non, vraiment, j'ai décidé de le complimenter. Il y en a, ils vont dire, non, t'abuses et tout, de le complimenter. Non, franchement, je maintiens. Je le complimente. On continue avec Declan Rice, qu'on félicite bien sûr. Les joueurs, vous le savez aussi bien que moi, on les félicite tout de suite, on fait pas semblant. Excellent milieu de terrain. Très peu en vue contre Liverpool, mais bon, on va pas lui en tenir rigueur pour un match quand il te fait une saison, ou 2 saisons même maintenant. Où il est très très bon. Donc non, j'ai rien à lui dire. Hein. J'ai rien à dire à Declan. C'est excellent ce qu'il apporte. Et merci pour ça. Merci pour ça, Declan. Donc, non, on va pas faire semblant. Hein. On va pas polémiquer 100 ans sur Declan Rice. Vous le savez aussi bien que moi. Je préfère qu'on passe plutôt à Merino. Merino, c'est compliqué. Quoique, c'est compliqué, mais en même temps,
il s'est amélioré. Parce que moi, je disais toujours, chaque fois que je parle de lui, j'aime bien faire l'historique, qui dépanne alors qu'il n'est pas neuf, etc. Et qu'au final, il plante et tout, mais qu'après, tu te rends compte que c'est pas suffisant en tant que neuf. Mais qu'au milieu de terrain, il m'avait jamais rien prouvé. Et bah, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve quand même que récemment, au milieu de terrain, c'était bien. Pas tout. Tout n'était pas bien. Il y a eu des moments sans ballon où j'ai eu des sueurs froides tout en bas là, du cou, là. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien Merino. J'aime bien le voir. Je trouve qu'il fait des bonnes choses. Il a les bonnes idées. Donc, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents. Mais moi, je vais complimenter Merino. Ouais. Ouais, je sais. M'insultez pas, s'il vous plaît. Je, je vais le complimenter parce que j'aime bien ce qu'il apporte, parce que en neuf, quand il doit jouer neuf, je sais pas pourquoi, comment il fait pour se retrouver toujours au bon endroit, au bon moment et marquer. Et parce qu'au milieu, il a commencé à me prouver aussi des choses petit à petit. Donc il y a encore du boulot. J'aurais pu l'encourager, mais, mais lui, j'ai décidé de le complimenter quand même pour service rendu à la nation. Donc voilà pour Merino. On continue. Oh pétard, le capitaine. Le capitaine, c'est compliqué. Hein. Capitaine, c'est compliqué. Lui aussi, il déchaîne les passions, hein, Martin Odegaard. Pour certains, il doit cirer le banc, il doit plus jamais jouer. Pour d'autres, il est extraordinaire, exceptionnel, il faut pas toucher. Moi, je suis un peu gris, moi. Je suis un peu gris sur Odegaard. Pourquoi ? Parce que bon, la saison dernière, on va arrêter d'en parler. Là, on parle de cette saison. Je trouve qu'avec lui, il y a quand même eu à boire et à manger. Et en fait, j'ai besoin de plus de lui, de sa part. J'ai besoin de plus. Là, je repense au match de Liverpool notamment. J'ai besoin de plus, tu vois. Qu'il prenne vraiment le jeu à son compte, qu'il l'organise. Parfois, il te fait la toupie Beyblade pendant 50 minutes. Mon gars, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai besoin de ta magie. Tu vois. Donc, c'est ça qui me frustre avec lui. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui renient son brassard. C'est le capitaine de l'équipe. Je ne renie pas qu'il soit titulaire non plus. Quand je vois Eze, par exemple, on va en parler après, hein, mais voilà, très bien, Odegaard sur ça. Mais il doit faire mieux que ça. Et longtemps, je lui ai mis un peu sur le dos la méforme de Gyökeres dont on va parler après. Et je pense qu'il est quand même responsable. Mais c'est pas le seul responsable, donc je vais pas non plus tout lui mettre dessus par rapport à ça. Ouais. Parce qu'en même temps, quand je le fais, des fois, j'hésite. Je suis à deux doigts de changer des trucs, mais... j'hésite, sa mère. De base, les gars, je l'avais... De base, je l'avais encouragé. Après, je me suis dit, c'est trop faible. Donc, je l'ai complimenté. Et là, maintenant que je vois que je l'ai complimenté, je trouve que c'est trop fort. Donc, je sais pas. Je vais garder les compliments. Je vais garder les compliments, les gars. Je vais garder les compliments. Mais on va l'avoir à l'œil, pardon. On va l'avoir à l'œil très, très, très fort. Et si ça va pas, il passera directement en conseil de discipline à la fin de la saison, quoi. J'en attends beaucoup plus de lui. C'est pas de sa faute, c'est le capitaine, il l'a pas décidé. Ou peut-être qu'il l'a décidé, j'en sais rien. Il l'a demandé, en tout cas, j'en sais rien. Mais t'es le capitaine, donc j'en attends beaucoup plus de toi, mon gars. Donc lui, on va l'observer vraiment, on va l'observer à la loupe. Allez, laissez-le moi, celui-là. Ceux qui voulaient l'avertir, laissez-le moi. Ah bah, en parlant d'avertissement. Eberechi Eze, avertissement du conseil de classe. Ah, moi, je parle français, les gars. Eberechi Eze, c'est avertissement du conseil de classe. Pourquoi ? Je sais qu'il y en a qui vont peut-être crier parce qu'ils l'aiment beaucoup et tout. Moi, je l'avertis parce que j'en attends. C'est même pas j'en attends plus. C'est je veux. Il y a des choses que je veux plus jamais voir, en fait. Les replis défensifs inexistants, je veux plus jamais le voir. Quand t'as pas joué pendant 4 matchs ou 5 matchs et que le coach te fait rentrer contre Liverpool pour aller nous chercher la victoire et que tu rentres pas en mode mort de faim sur le terrain, c'est que t'as pas envie d'être là alors, mon gars. C'est ton rêve de venir ici, let it all work out, comme tu dis. C'était ton rêve de revenir, mais je le vois pas sur le terrain.
Je le vois pas. Je ne le vois pas. Alors oui, ceux qui suivent Eze depuis longtemps vont me dire ça en mode ça se voit que tu l'as jamais suivi avant alors que c'est pas vrai. Je sais qu'Eze, il est comme ça. Que c'est son body language, que c'est ce type de joueur qui va allumer ou éteindre la lumière pendant le match. On est en salle d'attente avec lui. Moi, justement, mon espoir avec ce mec, c'était, et ça l'est toujours, hein, mais je l'avertis quand même, c'était, ok, c'est vrai que je suis ce genre de joueur-là. Là, j'arrive là maintenant, c'est mon rêve. Je passe à on va dire, une troisième phase de ma carrière. C'est mon moment, là. Je vais être à mon prime. Je vais tout arracher. Chaque course, je vais la faire à 100%. Chaque match, je vais me donner à 200%. Et on va le voir. Et à la fin du match, il se tient les genoux. Tu vois. Et je vois pas ça. Et Berechi, je vois pas ça. Alors qu'il est magique, ce mec. Et qu'il peut te changer un match. Et pour qu'il te change un match, il faut que tu le mettes 90 minutes. Et que pendant 80 minutes, tu es dans la salle d'attente. Et après, à la 62e, hop, il te fait la passe cachée, but. Mais pendant les 61 premières, il fait rien. Non. Donc, je suis désolé, les gars. Et je sais qu'il y en a qui vont pas être contents. Mais moi, j'ai décidé de l'avertir, Eberichi. Noaneri. Noaneri. Oh putain, 21 minutes. Noaneri, non noté. Noaneri, non noté. Je vais même pas. Non noté. Il va falloir qu'on se pose sérieusement la question de ce qu'on fait de lui. Parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Ce qui est normal, c'est un jeune. Pourquoi on le prête pas cet hiver, par exemple? On le prête en Ligue 1. Tu vois, il va aller s'aguerrir en Ligue 1. Ou même en PL, ça me dérange pas, mais en Ligue 1, je trouve que c'est bien parce que c'est un championnat qui est difficile. Tu vas aller te manger des défenseurs centraux bien costauds. Tu te fais une demi-saison, tu reviens, on voit si c'était suffisant ou pas. Si on voit que on te renvoie encore, tu reviendras l'année prochaine, frère. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je me pose avec Nwaneri, donc il est non noté. Hein. C'est pas, y a pas de, il est juste non noté. On passe à l'attaque. Enfin, oui et non. Nwaneri, je l'ai mis dans les milieux, mais bon, j'aurais pu le mettre dans les ailiers. Là, je vois que j'ai mis Doman avec les attaquants parce qu'on l'a vu en ailier, mais il peut jouer au milieu. Mais bon, bref, vous m'avez compris. On continue en tout cas. Avec Gabriel Martinellinho. Alors, Martinellinho, je suis content parce que mais mon call un peu de l'époque, il était bon de dire qu'il fallait qu'il cire le banc, qu'il ait moins de pression et qu'il nous fasse des bonnes entrées. Maintenant, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je vais l'encourager quand même. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'ai l'impression que mon aile gauche, elle est. C'est compliqué. Hein. Je trouve qu'elle est compliquée. Quand il est titulaire, déjà, tu sais que bon, ça va être compliqué. Quand il rentre en cours, tu flippes a coin. Tu sais pas si ça va être bien ou pas bien. Je t'encourage quand même parce que lui, je sens que c'est un joueur, il a besoin vraiment qu'on le caresse dans le sens du poil, sinon il s'effondre mentalement. Mais c'est pas la dinguerie du siècle. Hein. C'est pas la dinguerie du siècle. Trossard, du coup, qui lui est plutôt, on va dire, le titulaire cette année en tant qu'ailier gauche. J'ai hésité longuement aussi, j'avoue. J'ai hésité longuement parce que la logique, ce serait de le féliciter pour la demi-saison qu'il nous fait. Et s'il n'est pas là, je sais pas où on est, tu vois. C'est logique. Mais il y a un truc qui me fait que je j'ai pas envie, les gars, je vais le complimenter. Je suis désolé, je sais, je suis extrêmement dur avec Trossard à chaque fois, mais à l'âge qu'il a, avec l'argent là qu'il a eu en plus sur son contrat, moi j'ai besoin de plus que ça en fait. Et des fois, je le vois, là par exemple, dernièrement, c'est pas dingue. On peut pas, en fait, on peut pas avoir qu'un côté qui fonctionne. Donc oui, mais il est avec une capier, donc oui. Mais en fait, il est capable de beaucoup plus. Et j'avoue que, ouais, des fois, je suis pas en mode dingue, incroyable, trop ça, tu vois. Je suis pas comme ça. Je sais que je devrais plus l'être, mais je sais que c'est dur. Mais je vais le complimenter et je vais. En fait, c'est soit dans les matchs, j'arrive à voir vraiment de façon régulière que j'ai un côté gauche et un côté droit qui est dingue, soit parce qu'en fait Trossard, le problème c'est que si en fait t'as un coup ça va être extraordinaire, un coup ça va être pas bon, et puis tu vas mettre Martinelli va être pas bon, voilà, ton côté gauche il est mort.
C'est ça qui est relou, en fait. C'est pas genre fiable, en mode à 100%, je sais que il va répondre présent, tu vois. Et c'est ça qui me manque pour lui mettre la case félicitations, parce que pour l'instant, dans les félicités, c'est qui? C'est Raya, Timber, Gabriel, Saliba, Rice. À chaque match, ces mecs-là, tu sais que c'est bon, c'est que ça va être lourd. Tu le sais, tu vois. Lui, non. Donc c'est un peu sur ça que je me suis basé, et c'est pour ça que je ne le félicite pas, Leandro. Est-ce qu'on passe à celui-là? Non, lui je vais le mettre un peu plus bas parce que je sais qu'il va faire crier. Attendez, je fais un peu de réajustement là au passage. Hop là, voilà. On continue avec Dauman. Dauman non noté. Dauman non noté, très belle pépite, bon jeune, non noté, blessé. Voilà, je vais pas épiloguer sur lui. Havertz, pareil. Non noté. On espère un retour demain d'Havertz contre Portsmouth. Havertz non noté. Voilà. Ça va aller très très vite sur eux. Et ensuite, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qui belong to Jesus. Gabriel Jesus, je vais l'encourager, mais même si j'étais un peu le lanceur d'alerte, pas le lanceur d'alerte, mais le porteur d'eau. Je sais pas comment je peux dire ça. J'ai essayé de lancer une petite vague un peu de j'y crois encore. J'y crois plus. En fait, Gabriel Jesus, c'est un excellent joueur. Mais c'est pas ce Guy. Tu n'es pas ce Guy. En fait, c'est pas ce mec qui va te... Si tu lui mets finition, tu lui mets des buts, c'est l'attaquant qu'il faut à Arsenal, mais il marque pas. Donc je vais juste l'encourager parce que j'espère qu'il va nous faire des belles entrées et à gauche à droite. Et j'irai pas plus haut que les encouragements, je pense, parce que je le connais en fait. Il va faire des bonnes choses, mais il va pas marquer. Moi, je l'appelle Gabriel hors-jeu Jesus. C'est pas pour rien. Vous allez voir. Hein. Plus on va le voir, plus il va commencer à être hors-jeu, plus il va nous faire des feintes. Gabriel hors-jeu, feinte Jesus, feinte à gauche, refeinte à droite, refeinte à gauche. Bon, on est fatigué, hein, Gabriel. On est fatigué. Ensuite, il m'en reste 3. Et vous les connaissez bien. Il me reste Madueke, Saka, Gyökeres. Commence par Madueke. Oui, j'ai mis Madueke. Ah ouais, je suis dur. Hein. Attendez, je change. Je change en direct live. Voilà. Madueke, je vous dis ce qui s'est passé là à l'instant. Madueke, je viens de voir que je l'avais encouragé. Mais je change d'avis. Là, comme ça, en live, je change d'avis. Et je vais le complimenter. Ouais, je sais. Il y en a qui sont pas contents, ils sont en train de s'arracher les cheveux. C'est mon avis, c'est mon conseil de classe, c'est moi le prof. Je vais complimenter Madueke, pourquoi? Parce que... Très bon. Et on le voit pas assez, et ça me frustre énormément, parce que c'est pas genre, il est pas bon, donc vas-y, on lui donne des petites minutes à gauche, à droite, en espérant qu'à un moment donné, ça marche. Et non. À chaque fois qu'on le voit, il est terrible. Il est terrifiant. Il fait peur aux mecs d'en face. Il les boit à la paille. Et il n'a pas le temps de jeu qu'il lui faut. Après, oui, il y a ce petit côté un peu... comment dire? Ouais, lucidité, on va dire, dans le dernier choix, le dernier geste. Mais ça se travaille. Madueke a 23 ans, les gars. Donc, moi, j'ai envie de le complimenter parce que j'ai envie de l'accompagner et parce que je trouve ça frustrant d'être dans sa position où, putain, je fais des bons matchs, quoi. Je fais des bons matchs, mais je joue pas. Parce qu'il y en a un autre au-dessus de moi. Il y en a un autre là au-dessus de moi, là, que certains appellent Starboy, je crois. Même s'il a une jambe brisée en 7, il joue quand même. Donc non, je le complimente. Et justement, parlons de l'homme qui a prolongé avec les Gunners d'Arsenal jusqu'en je sais pas quelle année, là. Il est là pour rester. J'ai longtemps hésité. C'est celui qui m'a fait hésiter le plus de tout le conseil de classe. Parce que quand tu regardes les stats et tout, bon, il marque pas assez, mais dans les passes créées, tout ça là, il est bon, tu vois. Ça, ce serait mentir de dire l'inverse. Mais en fait, il y a deux choses. Moi, je sais que déjà, de un, je suis extrêmement dur avec Saka, tout le temps, depuis toujours, et qu'on m'insulte pour ça même. Mais en fait, il y a deux choses. C'est soit
je dois baisser mes attentes envers lui. Et dans ce cas-là, je serais beaucoup moins dur avec lui. Hein. Soit je baisse mes attentes, soit il rejoint mes attentes. En fait, ça va être ça qui va se passer avec lui. C'est à lui de décider. Parce que moi, on parle de Saka, Bukayo, Starboy, franchise player d'Arsenal, la tête d'affiche, tout ce que tu veux, blabli blablu, celui qui nous a porté, qui nous a maintenu en vie à bout de bras, qu'on était vraiment, vraiment éteints et tout. J'ai besoin de beaucoup plus que ça. Donc, oh putain, là, c'est là où je me fais insulter sa mère. Avertissement du conseil de classe. Oui, j'assume mes propos. J'ai besoin de plus que ça. Et quand je dis plus, en fait, faut bien comprendre, j'ai conscience de ce qu'il apporte, j'ai conscience des passes D, j'ai conscience de tout ça, mais moi, l'attente que j'ai pour Saka, c'est, on parle des meilleurs ailiers du monde, et Saka, il arrive dans les 2-3 premiers noms qui sortent. Quand tu donnes les exemples des meilleurs, paf, il est là déjà. Parce qu'il terrorise, parce qu'il est terrifiant, parce que, tu vois, pas parce que il est... Voilà, des fois, tu sais pas, il fait pas le bon choix, il fait pas la passe. Ou après, c'est pas de sa faute parfois. Hein. Je regarde le match, par exemple, le dernier match contre Liverpool, il fait 2 ou 3 centres, il n'y a personne à la réception. Et on va parler de la personne qui n'est pas à la réception. Donc, c'est pas que de sa faute, tu vois. Mais globalement, quand je pense à lui sur cette moitié de saison, la première chose qui me vient en tête, c'est non, Saka, là, t'abuses. Il y avait mieux à faire. C'est le sentiment que j'ai. Je suis désolé. Où je trouve que, oui, il veut marquer ses buts et tout, c'est normal. Moi-même, j'ai demandé à ce qu'ils soient un peu plus égoïstes. Mais quand t'es égoïste comme ça, t'as pas le droit de rater, en fait. C'est là le palier, la difficulté. C'est, non, mais t'inquiète, j'y vais tout seul. Mais parce que je vais marquer. Tu vois? C'est pas, non, mais t'inquiète, j'y vais tout seul, je rate. Ah non, mon gars. Donc, je sais que c'est très dur. Je sais que je vais me faire insulter. Mais je maintiens. Avertissement pour Saka. Parce qu'il ne mythe toujours pas mes attentes. Il ne rejoint toujours pas les attentes que j'ai pour lui. Donc, en fait, ça va être simple. À la fin de la saison, on va avoir une discussion. Vous et moi ici. Et on va reparler de Saka. En faisant le bilan de fin d'année, le conseil de classe de fin d'année. Et je vais prendre une décision claire avec lui. Ça va être, ok, j'ai décidé de baisser mes attentes avec lui. Ou alors, ok, bravo, il a atteint mes attentes. C'est le boss. Je ferme ma grande gueule de clown d'internet. Voilà. C'est à lui de voir. Hein. Moi, je lui laisse la place. Et il en reste un. Il en reste plus que... Bon, 33 minutes. Putain. Victor Gyökeres. Aïe. Victor. Quelle histoire déjà de Victor. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, l'histoire de Gyökeres sur ma chaîne. Allez la voir si vous ne connaissez pas son histoire avec des multiples prêts. Ça s'est très mal fini. Il a été vendu par Brighton pour 1 million d'euros, ensuite valorisé à 100 millions d'euros. Histoire extraordinaire, son histoire. Vraiment qui montre toute la résilience, tout le travail et tout. Bon, bref. En tout cas, quand il est venu, j'avais peur. Je vais pas mentir, j'avais peur. Je l'ai pas forcément dit, je pense, mais j'en parle beaucoup en privé avec mes frères et tout. Moi, bon, je voulais y croire. Mais on se posait des questions. Est-ce que... Vas-y, on sait que ce sera pas Haaland, parce qu'Haaland, c'est Haaland, mais est-ce qu'il peut pas nous en mettre même 10-15 ? Tu vois, on était là, on faisait les timides. Là, à l'allure où on va... ou quand il y a des matchs où il fait 8 touches de balle ou 10 touches de balle, ça va être compliqué. Et je fais partie de ceux qui l'ont défendu longtemps et qui lui laissent le temps. Mais je pense que cette année ne sera pas... Non, trompé. Je pense que cette année, il ne faut pas en attendre trop de lui. Préparation tronquée, pression de devoir prouver... Arsenal avec des attentes élevées sur le joueur qui allait prendre ce poste-là de numéro 9. Numéro 14 dans le dos. C'est trop dur pour lui. Les autres, ils ne savent pas jouer avec un joueur de ce profil-là. C'est trop.
Il y a eu, je sais pas, il y a eu une petite période avant la blessure où c'était intéressant. Il y a eu aussi récemment 2-3 matchs où c'était pas trop mal. Et puis les dernières images qu'on a de lui, c'est cataclysmique, quoi. Contre Liverpool, par exemple. Mais c'est Liverpool nous montre tous les défauts qu'on avait déjà compris de son côté. Moi, je suis partisan de laisser du temps aux joueurs quand il arrive. J'ai laissé énormément de temps à Havertz. Aujourd'hui, Havertz, il est aimé de fou par la fanbase, par exemple. Il était rincé, Havertz. Là, je peux dire la vérité, là. Il était rincé, éclaté au sol. J'étais là, je le défendais quand même. Je laissais lui le temps, alors que j'étais d'accord avec vous. Et au final, il m'a donné raison. Donc, je suis la personne qui veut laisser du temps. Mais là, je vois des choses qui me font peur. C'est différent. Havertz, je trouvais qu'Havertz, il allait un peu se cacher, il allait s'enterrer entre les défenseurs. Tu vois, mais c'était pas... Là, Gyökeres, il coupe pas au premier poteau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je lui apprends ça, moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai vraiment peur que ce soit une... Pour l'instant, hein, j'ai vraiment peur que ce soit une... Que ça ne marche jamais, en fait. Vraiment, je vous dis la vérité. Je suis terrifié. Donc, non, je vais évidemment avertir Gyökeres. Hein. Ça aurait été mentir de l'encourager. Je vais l'avertir parce qu'il faut qu'il se réveille. Sinon, il va aller s'asseoir. Hein. Quand Havertz va revenir, Gyökeres, il va aller s'asseoir. Je suis désolé. Hein. Parce que Gabriel Jesus, c'est pas lui qui va nous faire gagner la première ligue. Merino, on va voir les limites rapidement. Hein. Il y en a beaucoup qui disent remets-moi Merino en neuf. Merino, les gars, on l'a vu l'année dernière. On va voir les limites. Il faut qu'Havertz soit excellent quand il revient et qu'il se blesse plus parce que Gyökeres, moi je compte plus dessus, les gars. Je vais lui laisser le temps sans l'assassiner à chaque fois que je vais le voir. Mais je suis plus en mode ça y est, c'est lui. Non. Là, en fait, j'ai vu des choses qui m'ont fait peur pour de vrai. Donc non, je vais l'avertir, Gyökeres. Désolé pour ceux qui le défendent, qui vont dire c'est pas que de sa faute, on lui fait pas de passe. J'ai vu des gens même dire si tu mets Haaland à la place, Haaland il marque pas non plus. Bon. Là, il y a des choses, les gars, on peut pas lui apprendre. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc voilà, petit récap pour le conseil de classe du premier semestre des Gunners. Dans les félicitations, on a Saliba, Gabriel, Timber, Raya et Declan Rice. Dans les compliments, on a Kepa, Calafiori, Merino, Odegaard, Norgard, Trossard, Madueke. Même là, quand je vois Odegaard en compliment, ça m'énerve un peu. Dans les encouragements, je mets Hincapié, Mosquera, MLS, White, Zubimendi, Martinelli, Gabriel Jesus. Dans les avertissements, je mets Eze, Saka, Gyökeres. Et dans les non notés, Nwaneri, Douman et Havertz. Au deuxième semestre, on reprendra cette liste-là. Enfin, la liste des joueurs, quoi. J'agencerai un peu les joueurs. Je verrai si dans mes avertissements, il y en a qui doivent passer en conseil de discipline. Donc les 3 qui sont avertis, attention à vous. Et on comparera un petit peu l'évolution un peu sur la deuxième partie de saison. Donc voilà. Je sais que vous n'êtes pas contents, mais c'est mon conseil de classe. Faites le vôtre dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, les gars, comme d'habitude. Et puis, je vais m'arrêter là. Hein. Et je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.